PPACI et PDCI, le couple politique qui faisait rêver vient de voler en éclats. Entre ambitions cachées, désaccords stratégiques et trahisons silencieuses, le divorce était-il inévitable? Dans cette vidéo, les spécialistes donnent leur avis. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Abonnez-vous, likez et partagez. Ali, le PDCI fait du surplace et finalement se prend un peu les pieds dans le tapis parce que ils défont les alliances et font d'autres alliances. On se rappelle que d'abord c'était avec CAPSI. Et puis bon, après que le CAPSI a le dos tourné, ils sont partis de l'autre côté pour aller rentrer dans un front commun. Et à l'issue de tout ça, on n'a pas vu véritablement de stratégie à déployer à l'effet de pouvoir contrer donc, le RHDP sur quelques projets que ce soit. Aujourd'hui, ils reviennent donc avec le Rassemblement ivoirien pour la démocratie, sauf que ce sont avec les mêmes personnes. Je me rappelle que ces personnes-là, au sein du RID, ce sont ceux qui, après le rejet de la candidature du président du PPACI et d'autres candidats, c'est ceux-là même que le président Laurent Gbagbo avait reçu chez eux, comme par similitude de situation, il fallait peut-être se consoler ensemble. Donc aujourd'hui, avec RID, moi je pense que le PDC ne s'en tirera de là qu'avec des RID. Rien d'autre. Hein. Donc je pense que nous sommes bien partis pour améliorer notre position. Très bien. Docteur Kamena? Oui, je note que depuis 2020, la pratique de reproduction du boycott du PDCI affaiblit ses militants et affaiblit même le PDCI en termes de crédibilité. Parce que vous ne partez pas au présidentiel en 2020, en 2025, vous ne partez pas. Vous avez la possibilité de partir et vous ne partez pas. Et vous repartez aux législatives et aux municipales et vous avez un bastion qui était favorable à vous. Et aujourd'hui, avec votre détachement du Front commun, où, pour moi, ce qui a permis de créer le RID, c'est le discours même du leader du Front commun. Lorsqu'il a marqué sa volonté de quitter la scène politique après législative, je pense que ça a été un coup de massue pour cette alliance-là. Le PDCI s'est rendu compte qu'ils avaient emprunté un chemin qui ne leur était plus favorable. Donc, à ce niveau-là, je partage le point de vue de Landry dans la mesure où ce sont des positions individuels qui sont en train d'être sauvés au sein des législatives. Et moi, je profite de l'occasion pour encourager tous ceux qui sont indépendants, pas forcément appartenant au parti politique, mais indépendants de s'inscrire parce qu'il y a un boulevard qui est ouvert pour pouvoir au moins proposer quelque chose d'alternatif de nouveau. Parce que le PDC a quand même 39 ans d'expérience en matière de gestion de politique et puis avoir ce résultat aujourd'hui, c'est vraiment décevant. Visiblement, l'ultime condition pour que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire participe à sa législative, c'est que le scrutin soit reporté. Est-ce que cela est-il envisageable pour vous, docteur Kamena Arthur Yoboué? Le calendrier est déjà lancé. Et si on veut s'en tenir aux différentes revendications du PPACI depuis la présidentielle qui n'ont pas abouti, je ne pense pas que ça puisse être amélioré. Je note cependant que le PPACI est dans sa logique de ne pas reconnaître le 4e mandat, dans sa logique de ne pas participer aux élections, dans sa logique de soutenir tous ceux qui ont été emprisonnés dans le cadre de manifestations. Donc c'est son droit et c'est son droit le plus légitime. Très bien. Eric Bayala? Bon, en fait, je suis un peu gêné à l'idée de savoir que le PPACI décide de ne pas aller à ces élections. Parce que avec ces boycotts tout azimut, cela participe à l'érosion même de l'image du PPACI. Et il faut dire que, à côté les raisons qui sont déjà évoquées, selon lesquelles les délais sont courts, mais on se rappelle bien de l'interview que le président du PPACI a accordée au confrère Foucault. Il a même dit qu'il prendrait sa retraite après les législatives. Ce qui veut bien dire qu'ils étaient déjà bien informés de la tenue, sinon des dates de ces élections. Et tous les autres partis, y compris son allié du Front commun, est en train d'affûter ses armes pour y aller. Et donc ça, ce sont des subterfuges pour cacher le manque de stratégie. Parce que le PPACI a décidé d'être dans une posture cohérente, mais en décidant également de lessiver son image. Parce qu'en y allant
ce serait légitimer tout un processus auquel on s'est longtemps attaqué. Mais en y allant pas, bien évidemment, on sait que les représentants, selon les élus, participent à la vie du parti en termes de cotisation, en termes d'ancrage. Mais aujourd'hui, en se focalisant sur les présidentielles, avec tout, j'allais dire, ces différents vocables négatifs qui ont été prononcés ça et là pour qu'on soit dans une posture attentatoire contre le 4e mandat, mais il sera difficile de sortir de là et de dire que nous allons aux élections législatives. Parce que la stratégie aurait voulu qu'en même temps qu'on se concentre sur les présidentielles, quelle pourrait être l'attitude du parti vis-à-vis des élections présidentielles qui arrivaient. Malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu au sein de ce parti. Et aujourd'hui, il faut se donner des garde-fous pour sauver la face. Mais malheureusement, la vie d'un parti politique, son dynamisme se mesure par sa capacité à participer aux élections. Ce sont les élections qui arrivent à légitimer votre position. Parce que là, en n'y allant pas, ils perdent donc la visibilité, même au niveau institutionnel. Ils ne pourront pas faire participer aux amendements de loi pour qu'on puisse connaître également leurs idées. Mais tout porte à croire que dans la législature passée, ils avaient un groupe parlementaire, mais malheureusement, on n'a pas entendu une proposition de loi venant de ce groupe parlementaire. Donc, en n'y allant pas, c'est la politique de la chaise vide. Et après, je crains bien qu'on vienne crier au chat et à la souris, parce que quand on est dans une incohérence politique, qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a absolument rien à proposer, il est difficile de s'affranchir des vieux démons avec lesquels on s'est construit. Consort Nobou? Simplement, ce que j'observe, c'est que le PPACI est dans... là, j'ai voulu dire quelque chose parce que Bayala disait tout à l'heure qu'il y a une incohérence au niveau du PDCI qui n'est pas allé au présidentiel et qui va au législatif. Et encore maintenant, il dit que le PPACI est dans une incohérence parce que... Non, j'ai dit ils sont dans une posture de cohérence, mais en sacrifiant l'image du parti. Donc, voilà. Je voudrais simplement dire que le PPACI suit une dynamique, suit dans une logique, et j'espère que les résultats de cette dynamique-là pourront être favorables au PPACI. Merci. Très bien. Karim Fane? Oui, Ali, je pense que le PPACI est victime donc, du propre venin qu'il a émis. Ils ont surchauffé donc, leurs militants avec des slogans à tout casser, à tout bloquer, à tout brûler. Et donc ces jeunes se sont engagés donc, dans une violence inouïe contre non seulement les institutions de la République, contre des opérateurs économiques, contre des populations. Et aujourd'hui, ils ne peuvent donc pas revenir, alors que ces brasiers sont encore fumants, revenir pour dire, bon voilà, nous partons donc aux élections législatives. Donc pour faire cohérent avec donc, ces militants qui sont encore prêts à en découdre, puisque quelqu'un se promène du PPACI qui se promène pour dire, ça a été dit à Nayo chez nous, c'est pas encore fini, ça a été dit également, je crois, à Dabou, c'est pas encore fini, on ne sait pas qu'est-ce qui n'est pas encore fini. Donc pendant que ce n'est pas encore fini, ils ne peuvent pas aller aux élections. Deuxième chose, le PPACI a des raisons de craindre une débâcle si véritablement ils vont à ces élections. Donc ce qui fait que je pense qu'ils sont cohérents en n'y allant pas. Sinon, je pense qu'en filigrane, le président Laurent Gbagbo avait déjà, à un certain moment donné, annoncé en filigrane que le PPACI partirait aux élections. Je crois être tombé également sur un tweet de Michel Gbagbo qui disait qu'en tout cas, il ferait partie de ceux qui préconiseraient donc que le PPACI puisse participer à ces élections. Mais qu'à cela ne tienne, on constate que le président Laurent Gbagbo donc, a décidé que le PPACI ne parte pas aux élections, déjà qu'ils n'ont pas participé à la présidentielle. On ne va pas continuer donc à tirer sur l'ambulance. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donnez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.